Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ du monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « Marchons dans la liberté en Jésus-Christ ». Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice à la croix pour nous. Merci de nous avoir bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Conduis-nous dans cette liberté en Christ chaque jour de notre vie par ton Saint-Esprit. Père, nous te louons, nous t'adorons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment marcher en intimité avec un Dieu qui n'est pas un Dieu, un juge intransigeant, un perfectionniste sévère, mais il est un Père qui nous aime. Et parce qu'il est Père, ça veut dire que maintenant, on doit apprendre à marcher comme un fils. Et on a vu que c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il est appelé l'esprit d'adoption afin, selon Galates chapitre 4, que nous reçussions l'esprit d'adoption ou l'adoption, que nous puissions maintenant marcher comme fils. Amen. En qui le Père a posé toute son affection et sa faveur, à qui le Père a donné tout ce qui lui appartient, en qui il fait confiance, et qu'il a confié le royaume de Dieu. Voyez, c'est vous et moi. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Ça veut dire maintenant, on va devoir renouveler notre âme et changer notre mentalité. Voyez, très souvent, le problème, les chrétiens d'aujourd'hui, ils essaient de marcher dans cette nouvelle alliance en Christ en utilisant de vieilles méthodes, la loi. Ils se voient toujours comme esclaves ou serviteurs de la loi. Ils pensent que Dieu, comme il le faisait avec Israël, agit envers eux. Ils les voient et comme des esclaves, comme des enfants. C'est-à-dire, ils pensent que Dieu agit envers eux avec le système de bénédiction, malédiction, punition, récompense, comme on faisait avec des enfants. Mais on découvre que quand on reçoit cette adoption, eh bien, nous devenons fils de Dieu. Ça veut dire Dieu nous recouvre de sa faveur, il nous fait confiance comme il faisait confiance à Adam tout au début, comme il a fait confiance à Jésus qui était le premier fils de Dieu. Amen. Et on voit là qu'on doit changer notre mentalité, arrêter de vous voir comme un petit enfant sous la crainte du châtiment. On a besoin d'être motivé par une récompense pour faire ce qui est bien. Non. Dieu a changé votre cœur. Parce que Dieu a changé votre cœur qui est disposé à obéir et qu'il veut plaire à Dieu. Il veut marcher selon la volonté de Dieu. Un cœur qui ne peut pas pécher. Qui ne veut pas pécher. Et maintenant, ce cœur, Dieu peut lui faire confiance. Cela veut dire, maintenant, on sait que Dieu nous fait confiance. On est dans une atmosphère de sécurité, sachant que Dieu n'est pas prêt à nous tomber dessus ou à nous taper dessus, les doigts avec une baguette. Non. Dieu nous fait confiance. Il sait que je te donne ma parole, je te conseille avec mon Saint-Esprit, je te guide avec l'esprit de vérité. Au travers de ma parole et de mon esprit, je peux te guider, te protéger, t'instruire. C'est pour ça même David dit, ne soyez pas comme une mule, comme un cheval qu'on doit pousser, tirer et taper. Non, ayez un cœur docile, doux, obéissant, un cœur disposé en disant, Seigneur, je t'aime et je veux par ta volonté, par ta parole, par ton esprit, faire ta volonté. Amen. Dieu peut nous faire confiance. Amen. C'est pour ça, maintenant, nous ne sommes plus enfants. Dieu nous a libérés de la loi. Comme le livre de Galates chapitre 3 nous dit.
Nous ne sommes plus sous ce pédagogue de la loi, ces instructeurs de la loi. Tu dois, tu ne dois pas. Tu peux, tu ne peux pas. Voyez, nous ne sommes plus sous une liste de règles qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Dieu nous fait confiance et Dieu nous guide par sa parole et par son Saint-Esprit. Amen. Il veut avoir une relation avec nous comme il avait avec Abraham, une relation de cœur. Voyez, Dieu regarde notre cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut notre obéissance, que ça vienne de notre cœur. Voyez, on peut obéir, mais à l'intérieur, je ne veux pas le faire. Mais je le fais parce que j'ai peur. Non. Dieu veut que l'on fasse du cœur. Que ce soit les décisions que l'on prend et que cela vienne de notre cœur. Et c'est pour ça maintenant Dieu nous a rendus libres. Il nous a libérés de la loi. Amen. Et vous savez, la loi, je vais faire une petite parenthèse. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. La loi, c'était 613 commandements. Une liste tellement impossible presque à obéir qu'on était déjà condamné, vaincu dès le début. Par exemple, si vous portiez du linge avec du lin et du coton, vous aviez brisé la loi. Si vous alliez marcher tant de pas le jour du Shabbat, vous aviez dépassé la limite, vous avez brisé le Shabbat. Si vous faisiez quoi que ce soit le jour du Shabbat, si vous alliez au WC le jour du Shabbat, vous aviez brisé la loi. Qui veut être sous la loi? Moi, je ne veux pas. Merci pour cette liberté que nous avons en tant que fils de Dieu en Jésus-Christ, sous la nouvelle alliance. Et la vérité, quand nous sommes libérés de la loi, nous allons pouvoir vaincre le péché, les mauvaises habitudes. Romains 6, 14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia! Et ce que j'aime bien, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, que là, maintenant, nous sommes, vous voyez, on est dégagé de la loi, afin de pouvoir servir dans un esprit nouveau. Nous sommes dans l'Esprit de Dieu, motivés par l'Esprit de Dieu, guidés par l'Esprit de Dieu. Elle dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Enfin, de compte, Dieu nous a libérés. Lui nous a rendus libres. Pourquoi? Parce que quand on est libre, on est puissant. Voyez, un peuple qui est libre est un peuple puissant. Un peuple qui est asservi est dans l'esclavage. Et un peuple qui n'a plus de puissance, amen, c'est pour ça que Dieu nous a rendus libres. Dans Romains chapitre 8, verset 20 et 21, écoutez cela. Dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On sait que c'est Adam, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant libérés de la loi. Nous sommes des êtres libres. Nous sommes des fils libres. Et vous savez que, je vais faire une petite parenthèse. On dit que toute la création est assujettie à la vanité. Vous savez pourquoi? Il y a des tremblements de terre, il y a toutes sortes de cyclones, des trucs destructeurs. Pourquoi? Premièrement, le diable qui veut tuer, détruire, dérober, le Dieu avec un petit dé minuscule de ce monde. Mais la création est assujettie à cette vanité, à cette servitude, à cet esclavage. Et la création entière, elle attend le jour où elle aussi sera libérée
ou elles aussi, comme nous, elles puissent profiter de cette liberté dont vous et moi pouvons prendre part. Nous sommes libérés, nous sommes libres et c'est dans cette liberté, en fin de compte, que nous devenons puissants. Puissants sur le péché, puissants sur les mauvaises habitudes, puissants contre le diable. On doit être libre. Afin d'être puissants, nous sommes dans une adoption, nous sommes dans une position de faveur. Oui, nous avons un héritage, oui, Dieu nous fait confiance, oui, mais nous sommes aussi dans une sphère, dans un royaume, dans une position et nous sommes, en fin de compte, aussi dans la responsabilité. Et ça, des fois, on n'aime pas l'entendre. Oui, Dieu nous fait confiance, tout comme Jésus. Il lui a confié le royaume. Il lui a confié la terre comme Adam. Il lui a confié le jardin. Il lui a donné l'autorité pour garder, préserver le jardin. Vous et moi, c'est la même chose. Nous sommes maintenant une nouvelle création, fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous fait confiance. Il nous a bénis, nous a donné son amour inconditionnel en Jésus-Christ, mais nous sommes aussi des êtres responsables. Dieu nous a confié son royaume. C'est à nous de nous en occuper. C'est pour ça que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que ton royaume vienne sur la terre comme ton royaume est dans les cieux. C'est à nous, à vous et à moi d'exercer l'autorité de marcher dans cette responsabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la pratique? Galates chapitre 5 verset 13 à 14, il dit oui, on est libre. Alléluia. On l'a vu en profondeur. Écoutez Galates chapitre 5 verset 13 à 14. Vous êtes libre, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pourquoi? Paul nous le révèle dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis, mais voyez, tout m'est permis, vous voyez, là la liberté, tout m'est permis. Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Je suis libre, alléluia. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, alléluia. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Enfin, de compte, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, maintenant, parce qu'on est fils et filles de Dieu, Dieu nous a rendus libres. Il nous fait confiance. Mais nous savons que nous avons une certaine responsabilité. En tant que fils et filles de Dieu, on sait que Dieu nous fait confiance avec son royaume, comme il a fait confiance à Adam avec le jardin et la terre. Dieu nous fait confiance, mais ça veut dire que nous, vous et moi, nous n'allons pas abuser de cette confiance. Ça veut dire que nous allons marcher en responsabilité, en maturité. Nous savons que Jésus, rappelez-vous, il savait immédiatement que Dieu lui avait confié son royaume. Et tout de suite, il a commencé à vouloir exercer cette autorité, à vouloir marcher dans cette responsabilité et commencer à agir dans le royaume de Dieu. Et vous et moi, ça doit être notre mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. On est fils et filles de Dieu. Paul dit oui, tout est permis. Je suis libre. Mais est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va m'assujettir encore à une servitude, à une addiction? Par exemple, quand on prend certaines décisions, Paul dit, tout est permis, je suis libre. Ok? On se pose la question, est-ce que ce que je vais faire va être utile pour moi
ça va m'édifier? Est-ce que aussi ça va édifier les personnes autour de moi? Rappelez-vous, nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu. Nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à refléter la nature divine de Dieu, à renforcer le royaume de Dieu, à gagner des âmes pour le royaume de Dieu, à amener les personnes à Jésus-Christ. C'est ça, notre responsabilité. Quand on prend des décisions, on sait qu'on est libre. On sait que tout est permis, mais comme Paul, on se pose la question. Ok, oui, je peux boire à volonté, me saouler même jusqu'à rouler sous la table. Mais attends, est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va édifier les personnes autour de moi qui me regardent? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va me détruire? Est-ce que ça va aussi m'asservir à nouveau à quelque chose à laquelle j'ai été libéré? Certains d'entre vous, par exemple, est sorti de l'alcoolisme. Pour vous, en fin de compte, vous dites oui, je suis libre. Je peux boire si je veux. Oui, je suis libre. Je suis plus sous la loi. Je suis libre. Tout m'est permis. Alléluia. Mais attends. Est-ce que cette chose à laquelle Jésus m'a libéré de l'alcoolisme, il m'a complètement libéré? Est-ce que en m'adonnant à nouveau à cet alcool, est-ce que je vais être assujetti? Et est-ce que je vais être sous le joug de l'alcool? Est-ce que je vais être esclave à nouveau de l'alcool à laquelle j'ai été libéré? Est-ce que ça va édifier les personnes autour de moi? Et ça va rendre gloire à Dieu, au royaume de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça on doit gérer notre vie en tant que fils et filles de Dieu, dans toutes les décisions qu'on doit prendre. C'est comme ça qu'on doit prendre des décisions. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu nous fait confiance, sachant que nous sommes des êtres responsables pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'on sait maintenant, on est des êtres responsables libres. Tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et tout ne va pas automatiquement glorifier Dieu. C'est pour ça que Paul dit, quoi que vous fassiez, en action, en parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça doit être notre motivation. Ça doit être ce qui nous motive, ce qui nous aide à prendre des décisions. Voyez, en fin de compte, c'est comme ça que Jésus prenait ses décisions. On a dit qu'il est le Fils de Dieu. Regardez un peu comment Jésus gérait sa vie en tant que Fils de Dieu. Comment il a pris certaines décisions parce que, après tout, lui, il était libre. Il marchait sous la grâce. Il était né sous la loi, mais pendant son ministère, on voyait qu'il y avait une certaine grâce. Il marchait sous la grâce. Écoutez comment Jésus prenait ses décisions. Ça peut vous aider, vous éclairer à prendre des décisions. Après tout, on veut marcher comme Jésus, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous, certains sont allés vers Pierre pour lui poser la question, est-ce que ton maître paie les impôts? Pierre, qui ne connaissait pas trop la réponse, en fin de compte, comme il a un peu deviné, ben oui, il paie des impôts. En fin de compte, Pierre est entré dans la maison. Jésus, comme il savait ce qui se passait dans la tête de Pierre, dit, Pierre, je peux te poser une question? Que te semble-t-il? Si bon, les rois de la terre, ça se trouve dans le passage dans Matthieu, chapitre 17, versets 25 et 26. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, oui, les fils donc en sont donc exempts.
ils sont libres, n'est-ce pas? Mais de peur de les offenser, va à la mer, jette l'hameçon et tiens le premier poisson qui viendra et ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter ou une pièce d'argent et donne-le leur pour toi et pour moi. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner là? Oui, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes libres. Tout nous est permis. Mais de peur d'offenser quelqu'un, de peur de faire chuter quelqu'un, parce qu'on veut aimer notre prochain, on ne veut pas être une occasion de chute, une offense à quiconque, eh bien, on va prendre des choix, non pas selon notre propre intérêt, mais pour l'intérêt d'autrui. Pour être en fin de compte un exemple d'amour, pour aimer notre prochain. Pour dire, oui, je peux me saouler, je suis libre, mais je sais que en fin de compte, je sais que cela ne va pas glorifier Dieu. Que ce n'est pas marcher selon l'Esprit de Dieu, que cela ne va pas glorifier le Père. Non, je sais que ça ne va pas édifier, construire ceux qui me voient. Je sais que se saouler, cela va même me détruire et surtout cela va faire chuter ceux qui me regardent, qui ont peut-être un problème avec l'alcool. Voyez? C'est ça. Jésus prenait ses décisions, c'est ça, vous et moi. En tant qu'adultes spirituels, fils et filles de Dieu, en qui le Père fait confiance, on va prendre nos décisions, nos responsabilités, on va être dans le discernement spirituel, dans la sagesse de l'Esprit de Christ que Jésus nous a scellé de son Saint-Esprit pour prendre nos décisions. On n'est pas assujetti, voyez la mentalité. La mentalité, ce n'est pas je ne peux pas, ce qui vient de la loi. Tout d'un coup, je suis libre, je suis plus puissant et parce que je suis libre, je ne veux pas. Je choisis de ne pas le faire. Est-ce que vous voyez la différence? Quand vous rentrez dans « je ne peux pas », vous êtes assujetti, vous vous remettez sous la loi. Mais quand vous commencez à agir « je peux », mais je ne veux pas, ou je choisis de ne pas le faire, vous êtes libre. Vous utilisez votre liberté pour glorifier Dieu et pour prendre des décisions qui vont non seulement vous édifier et vous être utile et édifier ceux qui sont autour de vous. Et pour glorifier le Père et vous empêcher d'être assujettis de nouveau à ce péché dans lequel vous avez été libérés. Alléluia! Voyez, c'est tellement différent. C'est une mentalité différente. C'est une mentalité d'un être qui est libre. Et parce que vous êtes libre, vous devenez puissant. Puissant contre le diable et le péché. Ce n'est pas lui qui vous impose, c'est vous qui choisissez. Et dans votre choix, vous choisissez, alléluia, de faire ce qui est bien. Comme un adulte spirituel qui choisit exemple, dans le naturel par exemple, qui choisit de brosser les dents, non pas parce qu'il a peur d'une fessée ou qu'il veut une récompense, mais parce qu'il sait, je vais brosser les dents parce que si je ne brosse pas les dents, je vais perdre les dents, elles vont pourrir. Oui, je vais regarder avant de traverser la rue, à droite, à gauche, non parce que j'ai peur de la fessée comme un enfant, comme un enfant qui a peur de son papa, parce que je sais que si je ne regarde pas, je vais me faire écraser. Voyez, ça c'est la mentalité d'adulte qui choisit de faire certaines choses, non pas parce qu'ils ont peur du châtiment ou qu'ils essaient de recevoir la faveur des bénédictions. Non, ils savent qu'ils sont déjà bénis, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. D'après le livre d'Éphésiens chapitre 1. Dieu me fait confiance. Dieu nous a déjà bénis en Christ, comme je l'ai dit. Je suis un être libre en Jésus-Christ. Je dois prendre mes responsabilités
en Jésus-Christ. J'ai des choix à faire chaque jour de ma vie en Christ. Dans cette liberté, ce qui est utile, ce qui est bien, ce qui va glorifier Dieu. Je suis libre, je suis libre. Tout m'est permis, mais je choisis de faire la bonne chose selon la parole de Dieu. Je choisis de prendre la bonne décision. Et vous savez pourquoi? Alléluia. C'est la même mentalité que Jésus avait. Prenons le livre de Romains chapitre 14, verset 13 et verset 16, qui nous dit, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute. Et verset 16, que votre privilège, en parenthèse de liberté, de confiance, ne soit pas un sujet de calomnie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 à 25 et verset 31, l'apôtre Paul nous montre le même principe de liberté et de responsabilité. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une offense ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon propre avantage, mais celui des autres, afin qu'ils soient sauvés. Voyez la vérité. Voyez la vérité dans cette liberté. En fin de compte, quand vous marchez de cette manière, en responsabilité, en tant que fils de Dieu, qui cherche à ne pas faire chuter quelqu'un d'autre, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de Dieu et l'intérêt du royaume de Dieu et l'intérêt d'autrui, vous savez, vous marchez en d'autres mots dans l'amour. Et en marchant dans l'amour, de cette manière, vous accomplissez la loi. C'est ce que Paul nous révèle. Quand on marche dans l'amour, eh bien, vous accomplissez la loi sans même chercher, sans être sous la loi. Vous cherchez à accomplir la loi en marchant de cette manière. En tant que fils de Dieu, eh bien, vous accomplissez la loi. Alléluia! Quel plaisir, n'est-ce pas? Et là, vous marchez dans cette voie royale de liberté. Vous êtes puissants, vous êtes puissants, mes frères et sœurs, du monde entier, en Jésus-Christ. Alléluia! Et pourquoi Dieu a choisi de cette manière? Pourquoi Dieu nous a choisi de nous libérer de la loi, de nous rendre libres de la loi, de nous faire confiance, à choisir à faire de bonnes décisions, à marcher de cette manière, à marcher en amour. Pourquoi? Parce que l'amour est une force bien plus puissante que la peur et la crainte du châtiment. Voyez, sous la loi, ils étaient motivés par la crainte, la peur du châtiment, la malédiction qui tombait sur eux. S'ils choisissaient mal, s'ils agissaient mal, cette crainte du châtiment leur permettait d'obéir en fin de compte. Très souvent, leur cœur n'y était pas. Mais maintenant que Dieu nous a rendus libres, et Dieu maintenant ne nous motive plus avec la crainte du châtiment, il nous motive, il nous bénit, il nous favorise, il nous fait confiance, il nous confie le royaume. On est responsable. Et pourquoi Dieu a choisi de nous motiver par son amour? Parce que l'amour est une force tellement plus puissante que le châtiment et la peur, plus puissante que la crainte. Écoutez, en fin de compte, 1 Jean chapitre 4, verset 18 et 19 nous dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait va bannir la crainte. Je ne parle pas à la crainte de Dieu qui est une révérence, un honneur, un amour pour Dieu. Mais cette crainte malsaine, cette peur du châtiment, il dit, mais l'amour parfait va bannir la crainte, car la crainte suppose un châtiment, car celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous l'aimons parce que lui, Dieu nous a aimés le premier. Voyez,
Dieu nous a libérés de cette crainte du châtiment. Il nous a libérés. Pourquoi? Il nous motive par son amour, afin que nous puissions l'aimer de retour. On l'aime, on peut l'aimer, on peut se rapprocher vers lui en toute intimité. On n'a pas besoin de marcher sur des coquilles d'œufs. On est libre, on est aimé, et ça nous motive à l'aimer, à nous rapprocher vers lui et de développer une intimité de père et fils, de pouvoir lui confier notre cœur, de l'aimer, de l'adorer, de s'approcher vers lui en toute confiance, en toute sécurité. Voyez, c'est ça. L'amour est tellement plus puissant. Voyez, un exemple. Supposons par exemple, je vous dis, vous êtes mon ami. Je dis, est-ce que tu pourrais aller au magasin pour m'acheter, j'ai envie peut-être de petits gâteaux et de la glace. Pourras-tu aller au magasin pour m'acheter un petit gâteau et de la glace? Le magasin, il est peut-être à 10 km de chez vous, et je dis, vous me regardez un peu comme ça. Je dis, écoute, j'ai vraiment besoin, j'ai tellement envie. Si tu ne vas pas m'acheter ce gâteau et cette glace, eh bien, je ne te parlerai plus jamais. Tu n'es plus mon ami. Et je dirai à tout le monde que tu es ceci. Je dirai des mensonges à ton sujet, et puis je vais appeler ton employeur pour qu'il te licencie. Voyez, je peux la motiver avec la peur, la crainte. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, oui, peut-être mon ami va aller au magasin pour m'acheter ce petit gâteau et la glace que je lui ai demandé. Elle va le faire. Un petit gâteau et un petit cornet de glace. C'est tout. Et elle va le faire avec une certaine rancœur et colère dans son cœur pour moi. Êtes-vous d'accord avec moi? Elle va obéir. Mais son cœur n'y sera pas. Mais supposons que maintenant, tout à fait différemment, tout d'un coup, vous êtes mon ami. Je vous aime tellement, je vous bénis, je dis viens avec moi, je vais t'acheter plein de choses, je vais t'acheter toute une garde-robe, et tout d'un coup, je vois pour aller au boulot, à ton travail, tu dois prendre le bus, et puis je lui dis je suis riche, je te dis que je suis riche, je te dis écoute, je vais te faire une surprise, je t'achète une voiture pour aller à ton travail. Et j'apprends aussi que tu n'as pas payé ton loyer, que tu as 3 mois de retard dans ton loyer. J'appelle ton locataire, je te paie tout ton loyer et même 1 mois d'avance. Et ensuite, tu sais que je t'ai béni de toutes ces choses. Donc, comme tu sais que je t'aime, je t'ai couvert d'amour, de ton amour, de cet amour. Et un jour, par exemple, je te dis, s'il te plaît, va m'acheter, j'ai un petit envie d'un cornet de glace et d'un petit gâteau. Là, qu'est-ce que vous croyez que mon ami va faire? Eh bien, elle va courir au magasin, peu importe si c'est à 10 km ou à 20 km. Elle va aller m'acheter non seulement un cornet de glace, mais elle va m'acheter tout un carton de glace. Elle va m'acheter toutes sortes de galettes, de gâteaux que je lui ai demandé. Puis, elle va se dire de quoi j'aurais encore eu envie. Je crois bien qu'il aurait aimé une bouteille, peut-être d'une boisson gazeuse. Elle va m'acheter aussi
cette boisson. Elle aura envie, je sais qu'elle aime ce genre de petits trucs, je vais l'acheter. Mon amie se dira en elle-même. Pour elle, voyez, tout d'un coup, non seulement elle va courir 1 kilomètre, elle va courir 2 kilomètres, quel que soit le nombre de kilomètres, parce que je l'ai tellement aimé, je l'ai tellement béni, que de son cœur, que sa motivation, eh bien, elle a voulu me bénir en retour. Elle a voulu m'acheter toutes ces choses en retour. Je lui ai demandé un cornet de glace et un gâteau. Elle m'a couvert aussi en retour des choses. Elle m'a béni. Voyez, c'est ça. On peut être motivé par la peur, mais on va courir à contre-cœur. Mais Dieu nous a, de même, Dieu nous a choisis, nous a bénis, nous a aimés en premier. Et ensuite, nous sommes motivés par son amour parce qu'on sait que Dieu nous a aimés en premier. Donc, on va être au service de Dieu en retour. De même, pour servir, pour aimer Dieu en retour. Amen. Alléluia. Donc, nous marchons dans la liberté en Christ pour être au service de ce que Dieu nous a appelés selon son dessein dans notre vie pour servir. Amen.